Jeudi, c'est 2 août. Bienvenue dans Fête la Belle. 2 août, c'est 214e journée année qui a fini dans 151 jours. Nous avons astrologique Lion. Nous avons célébré avec 2 saints, 2 mémorials optionnels, Saint-Pierre, Julien et Imar, et Saint-Eusèbe Vercelli. Nous souhaitons les amis nous et Imar qui a fêté, bonne fête. Et tout l'autre monde qui a fêté tout, bonne fête. Nous avons rappelé, nous avons dit, toute fête l'église la tombée à 3 catégories, solennité, fête et mémorial. Et mémorial est capable optionnel ou bien obligatoire. Je dis à nous avons des fêtes optionnelles, ça veut dire, vous avez qu'à fêter, comme ça, vous n'avez pas fêter. On a parlé de clergé l'église là, en termes de réflexion. On a parlé de catégories clergé, qui veut yo fait, qui côté yo yé, et qui fonction yo rempli dans l'église là. On nous avancer avec Fête la Belle. On a parlé de Saint Julien et Imar qui étaient en paix. Lui-même, c'est, mais ça il était dit, mais ça qui résumait la vie. Eucharistie, c'est un coup en perle qui éclairait dans moins. Donc, Eucharistie pour lui, c'était très important. Gros artiste Auguste Rodin qui était sculpté en gros peinture, avec l'autre poisson mondial qui est plus populaire encore, et bien il était rencontré Saint-Pierre Julien et Imar en 1862, et puis il était entré dans la congrégation Léa comme un frère laïque. La moyen Saint Rodin te frappé l'empile, il était voulu quitter métier artiste là pour te consacrer la vie à bon Dieu. Saint-Pierre Julien et Imar qui boulait à couillon boucan fait pour bon Dieu. Mais il était trouvé vocation ça était trop chaud pour lui. Pays Imar était capable de talent prodigieux Rodin dans un travail il était déjà fait pour lui, il était un simple frère religieux. Et Imar était dit artiste peintre Rodin pour les retourner dans le monde là
pour poursuivre vocation artistique li. C'est comme ça, même si Père Ima était dévoué corps et âme dans le travail bon Dieu, il était un jugement, il pas âgé ta un monde ta un monde fou. C'est pas tout le monde qui sentit une vocation, qui a une vocation réellement vraie. C'est ça Père a te pensé. Père supérieur a te évalué appel artiste là te gagné, il était ouais décision il était prend c'était dans un moment d'émotion. Expérience personnelle li te permet li ouais ça. Père a te vivre au moins 3 prêtrises dans une seule prêtrise. Il était vivre comme un prêtre diocésain dans une paroisse, comme un prêtre religieux dans l'ordre mariste, les maristes, et il était vivre comme un fondateur congrégation Père Saint-Esprit. Père Pierre Julien et Ima étaient toujours aimé Christ là, dans Saint-Sacrement, et les dans quel que soit le moment, ça a été toujours aimé Saint-Sacrement. Il était 5 ans, il était disparu dans la famille. Il a cherché le tout partout. Il a joindre lui devant le tabernacle là, dans l'église là. Il a demandé qui ça t'a fait là. Puis il a répondu, moi ici là à côté Jésus-Christ. Papa le pas voulu pour la faire paix. Il était ouais un petit garçon, il a forgé ouais. Mais papa était mort bonnet. Puis il a droit de décider ça voulait faire. Puis il a été ordonné comme prêtre diocésain en 1834 et il était servi dans une paroisse d'abord. Mais il était senti un appel qui est déjà différent des appels qu'il était déjà gagné. Et il était commencé à chercher admission dans la société Maria, les maristes. Évêque diocèse, il a refusé quitter Pierre aller. Évêque l'a cédé en 1839. Il était écrit supérieur mariste là pour le dire. C'est parce que moi, mes sociétés Maria en pile, oui, qui fait me décider de voyer mon père Baou. Père Pierre Julien Ima, après il prend un pile temps pour te venir provincial. Il pas pour un pile temps pour te venir provincial congrégation mariste là à cause de l'énergie li, zèle li, ak prière li. Il était voyagé dans toute la France et il était venu connaître tout groupe adoration yo. Il était venu un expert dans prêcher l'Eucharistie et dans diriger société eucharistique laïque yo. Pendant une procession Corpus Christi en 1845, il était gagné une expérience mystique. La porte sainte scène là, il était tellement attaché à cause de l'Eucharistie, il était venu décider de prêcher seulement sur Jésus et surtout Jésus dans l'Eucharistie. Discussion avec supérieur était orientée mariste plus dans la direction pour une identité eucharistique. Les pas vraiment charismatique, c'était une affaire de Jésus dans l'Eucharistie. En 1857, Pierre Julien et Ima étaient établis officiellement à Paris une société qui est la Société du Saint-Sacrement. Une année après, il était fondé les Servantes du Sacrement. Père Pierre, avec l'autre compagnon, eh bien, ils ont pas aménagé des mouvements eucharistiques et ils ont servi dans la piété avec la prière seulement. Ils ont préparé Timoun pour recevoir la première communion. Ils ont contacté catholiques et témoins actifs tout et ils ont encouragé les gens pour recevoir la communion. Donc, c'est comme ça, ils ont fait travail. Père Pierre a continué à travailler sans relâche. Mais après ça, il était venu malade.
eh bien, il était mort. Il était atterré dans la chapelle, dans la congrégation là, à Paris. Il était canonisé en 1962 et en 1995, il était inclus dans le calendrier universel de l'Église là comme un mémorial optionnel. On a parlé de Saint Eusèbe Vercelli, qui était un évêque. Eh bien, mot ou bien phrase qui caractérisait, il était un bishop, un évêque qui souffrit exil et habit dans des fêtes de l'église là. Alors c'est Vox Populi, Vox Dei qui était acclamé Saint Eusèbe comme évêque dans la ville Vercelli, dans notre pays Italie, en 340. Même là, il était un immigrant qui était sorti dans l'île Sardinia. Ça veut dire, il était venu pas même quoi qu'un papier, mais tellement il était au monde de bien, au monde qui était connu en pile, et bien, tout le monde était acclamé comme évêque. 20 années après la mort d'Eusèbe, gros saint qui est Saint Ambroise, qui était évêque de Milan, et une ville voisine, et bien il était écrit que Vercelli, et pendant une période de conflit dans le diocèse là, il était écrit une lettre pour te parler moun qui moun et Eusèbe teye. Lettre Saint Ambroise là, qui est toujours conservée, montrer que déjà il était apprécié travail contemporain Saint Eusèbe. Eh bien, il était qualifié, mais c'est ça, de un vaillant garçon. Saint Eusèbe était un gros garçon parce qu'il était remis ville là, il était remis peuple, il était servi et il était pratiqué tout, ça il t'a prêché de façon correcte. Concernant l'attachement à la ville là, eh bien, Eusèbe était le premier chrétien dans Vercelli qui était agi à un chrétien vraiment. Il était un témoignage parfait. Il était face à la pauvreté, face à la jeunesse, et j'en ai prié. Il n'est pas tout être comme un leader chrétien seulement. Il était servi par un autre et même si là qui pas dans juridiction. Comme un premier évêque dans notre pays Italie, Eusèbe a établi une structure fondamentale de l'église là. Il était encouragé dévotion à Marie. Il était fondé paroisse, il était ordonné et encouragé père. Il était enseigné identité chrétienne comme plus important parce que identité sur la terre. Pas une autre identité qui est plus importante parce que identité chrétienne. Il était souligné la ville Rome a passé, mais Jérusalem dans celle-là pas jamais passé. Il était dit yo, tout baptisé c'est citoyen pour l'avenir, c'est citoyen dans celle-là. Et citoyen ville qui dans celle-là c'est l'équipe importante parce que citoyen et qui importe l'autre pays sur la terre. Concernant l'attachement pour prêtre Lio, Eusèbe était innovateur. L'activité fait de Saint-Antoine et dans sa Saint-Athanase de écrit de lui, eh bien, ça t'a influencé en pile. Il était pour un exemple de détachement Saint-Antoine là, les t'es un trouble, eh bien, pour te agir avec patience. Eusèbe te rassemblé prêtre Lio, ils te prié ensemble, ils mangé ensemble, ils créé ensemble. Ils te partagé inquiétude peuple là ensemble et puis ils te fait peuple là et ils te fait problème peuple là tout n'importe problème pas yo. Comme tout vrai pasteur t'as dû faire. Là t'as vivre bien comme ça, et bien Eusèbe prêtre yo te bail un bon exemple de solidarité et modèle ça t'a pas servi pour plusieurs siècles, surtout dans l'oratoire Saint-Philippe Néri.
Concernant développement à théologie correcte là, Eusèbe te confronté une série polémique dans le 4e siècle là. Eusèbe était d'accord avec l'enseignement concile Nicéa. Il était défend une formule qui dit Jésus-Christ c'est consubstantiel avec papa. Empereur Constance, petit garçon Constantin, était un arianiste. Par conséquent, il était opposé à l'idée concile de Nicéa. L'empereur a demandé pour Eusèbe avec l'autre évêque de condamner Saint Athanase, et qui était un gros supporter et concile Nicéa. Eusèbe a refusé de condamner confrère Athanase, qu'il était trouvé qu'il est innocent. Comme ça, Eusèbe était plus en faveur et concile Nicéa et c'est comme ça tout. Il a envoyé lui en exil en Palestine, en Asie mineure et en Égypte. Arianis yo te maltraité lui, metté en prison. Théologie 4e siècle a te trouvé dans un carrefour zéro tolérance. C'est ou bien te ça, ou bien pas de ça. Si tu chrétien, il te ka touyer ou, et si pas chrétien tout, bon, ou te ka survivre. Et Zeb t'a pas retourné et à Vercelli en 361, les persécutions christianistes là t'es fini. Eusèbe te servi yon l'autre 10 années encore comme évêque. Réflexionons dans un petit moment. Allons réfléchir. La vidéo 2 février et vidéo 21 juillet, nous avons parlé de hiérarchie de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons parler de clergé de l'Église là. Nous sommes de Saint-Pierre Julien et Aymar ont fait 3 expériences différentes comme un prêtre diocésain dans une paroisse, comme un prêtre religieux dans l'ordre mariste là, et comme fondateur congrégation Père Saint-Esprit yo. N'a parlé de clergé l'église là, catégorie clergé qui veille au fait, qui côté yo yé et qui fonction yo rempli. Il y a plusieurs pères et religieux laïcs qui écoutent nous. Sinon, marquer la vérité, il y a éclairé antenne nous. Non pas parler comme mon savant ni comme une autorité de l'église là. Nous simplement parler comme mon qui a fait recherche, comme mon qui a fait effort, comme un monde qui a cherché connaître, comme une initiative laïque. Nous posons des questions. Qui ça yon clergé yé? Clergé c'est personnel l'église là qui occupe une fonction quelconque. Tout dépend de rang les cas haut clergé, les cas bas clergé. N'a parlé d'hommes d'église, hommes ecclésiastiques. N'a parlé de enfants de cœur ou bien acolytes. N'a parlé de diacre, père, évêque, cardinal, pape, abbé, moine, etc. On apprend quelques thèmes. Thèmes nous avons supposé connaître pour nous capables de comprendre bien. Un moine, ou bien un ermite, eh bien, ou bien il y aurait les moniales, si c'est un fille, eh bien, la vive fermée dans un monastère.
dans yon abay ou bien dans yon prieuré. N'a expliqué thème ça au pi devant. Abeille yo souvent qu'on à la tête yon abay. Donc mon cap dirige abay là c'est yon abbé. De capable yon oblat par exemple ou bien yon séminariste tout, yon connaît les moun sa yo abbé tout. Yon capable gen ra yon évêque abbé yo ka on évêque tout. On abbé capable yon évêque tout. Yon monastère c'est une série kay côté moine habité ou bien monial. Monial yo si c'est fille le monial. Yon prieuré parfois yo dit son grage ou bien un hospice. Eh bien, c'est un monde qui a dirigé une institution qui dépend de yon moine. Ça veut dire prieuré a dépend de yon monastère. Ouais? Ou bien, il dépend de yon abbaye. Donc, nous avons prieuré, c'est un monde qui dépend de yon moine ou bien de yon abbé. Y aurait les prieuré tout, yon revenu ou bien la dîme ça ou bien na au fond de l'église là, qu'on relève parfois tout prieuré. Yon chanoine, c'est un clergé qui fait partie de yon chapitre ou yon congrégation de prière liturgique, ou bien de chœur ou d'enseignement, de prédication, d'aide aux pauvres. Yon chanoine ou bien chanoinesse si c'est une fille, est capable yon séculier ou bien yon régulier. N'a pas expliqué ça puis devant. Yon prêtre séculier capable de décider venir yon prêtre régulier l'entrée dans yon congrégation. Nous se trouvons ça avec évêque Pierre. Qu'on a parlé de combien de catégories clergés qui gagnent. Il y a deux types de clergés. Il y a un clergé régulier et clergé séculier. Qui différence qu'il y a entre un clergé régulier et un clergé séculier. Clergé régulier, c'est clergé qui suivent une série de règles régulières, règles. Il y a suivre une série de règles, yon institution. C'est un clergé religieux. Ouais, les réguliers, la suivre règles et les religieux tout. Un clergé séculier ou bien un clergé diocésain, yo pas gagné aucune règle y a suivre yo même. Y a vivre dans siècle là, ça veut dire dans monde laïque là, ça veut dire dans diocèse là. Yo c'est clergé diocésain. Donc ou capable joindre père, ou capable joindre aumônier yo, vicaire yo, curé yo, évêque yo ka archevêque. Donc yo même y a vivre dans diocèse là, vivre bon peuple là. Tandis que séculier et régulier eux même, monde qui régulier yo plus à vivre en communauté ou bien dans un monastère. On va voir qui côté yo été puis devant. Qui veut clergé yo fait? Non. Père régulier yo ak l'autre religieux yo doit faire au moins 3 vœux. Yo fait vœu de chasteté, ça veut dire yo pas marié. Yo fait vœu de pauvreté, ça veut dire même là yo te gagne l'argent, yo te riche, yo quitte tout bagay la kay yo, et bien yo vinn tourner censé un pauvre encore, c'est ba yo. Même si tu travailles pour l'argent, mais l'argent pas pour yo. Et yo fait vœu d'obéissance, avait dit que yo quand doit la jodia, demain si devait yo lever yo voyon l'autre côté, yo pas gagne plus plein. C'est comme ça que je vais te là. Mais par exemple, Père Jésuite, yo même, yo fait un 4e vœu. Et yo laisse ça vœu d'obéissance totale à pape là.
et moine yo tout ermite yo ça qui soit arrêté dans un grotte ou bien dans un monastère ou bien dans un abbaye, yo fait un 4e V, c'est V de stabilité. Ça veut dire que c'est côté où c'est là pour yo rester, c'est là pour yo mourir, là fait tout à fait yo pas un déplacement pour yo. Clergé séculier ou bien diocésain yo, takou il est capable père, il est capable chanoine, yo prend engagement religieux, mais c'est la vie laïque séculier qui intéresse yo, c'est pas la vie en communauté yo même. D'ailleurs, yo pas fait V vraiment, yo pas fait serment, mais yo juste pas un engagement. Dans quelle institution clergé yo yé? Allons par exemple, militaire par exemple, si c'est militaire, yo été dans un quartier général ou bien dans un commandant, un commanderie, ouais. Si par exemple c'est ou par bénédictin yo, religieux bénédictin yo aurait tout prémontré, eh bien yo vivent dans un monastère, dans un abbaye ou bien dans un prieuré, j'en ai sauté. Résidence ordre mendiant yo, ça veut dire bon nous cap par exemple takou franciscain yo ou bien dominicain yo, eh bien yo même aurait été dans un couvent, non plus habité avec mon couvent côté mère yo père yo habité. Clergé régulier ou bien religieux yo qu'on dirigeait yon l'ordre, yon abbaye, yon couvent, yon prieuré, j'en ai sauté. Père yo évêque yo religieux yo qui régulier yo capable vivre dans presbytère ou bien dans maison paroissiale là ou bien dans diocèse là dans évêché ou bien archevêché. Bien dans congrégation si c'est régulier oui. Clergé séculier yo c'est diacre, prêtre ak évêque diocésain. Diocèse ça yo est capable relais tout diocèse d'incardination. Yo capable servir dans l'autre diocèse d'incardination tout. Évêque d'incardination ça yo attaché directement à pape là. Qui fonction clergé yo rempli? Yon père par exemple c'est un chrétien consacré qui a pour mission faire Christ là présent la caille yon fidèle par moyen 7 sacrements yo. Dans rite latin depuis réforme grégorienne père doit faire au moins V de célibat. Donc yo célibataire, yo pas marié. Alors c'est pape Grégoire VII à 1074 qui était pris décision ça pour père était célibataire pour pas marié. En réalité, yo pas fait aucun V et ça a fait un engagement de célibat. Si c'est père séculier donc yo pas engagement pour pas marié. Père séculier doit suivre cependant règle canonique avec la prière l'église là. Religieux yo, ça nous les frères yo, religieux yo, ça nous les mères yo, c'est bon qui choisit faire vie de chasteté, de pauvreté et obéissance pour servir bon Dieu dans un couvent ou dans un monastère. Nous voyons ça déjà. Donc c'est monde consacré yo même. Yo pas laïque. C'est religieux yo, c'est apostolique qui a servi société a et ou bien capable cérémonial ou bien non ou bien c'est contemplatif qui vivent dans monastère qui la prière. Yon religieux ou bien religieuse capable jouer rôle yon sœur de cœur, ça veut dire à prier, à contempler, ou bien capable yon sœur converse ou bien conversi ou bien yon lait. Et le monde ça yo c'est religieux et tout, mais c'est pas prière qui premier travail yo, c'est faire ménage, faire cuisine, faire manger, faire pain et faire l'école, faire l'hôpital. Vous comprenez? Donc et qu'on y a remplacé religieux conversion ou bien léo avec laïc qui travaille pour l'argent de façon pour tout le monde qui a une chance pour la prière.
Alors nous songeons Saint-Benoît tout, aura être labora parfois au travail et puis la prière tout. Dans un monastère ta abbé et yo moine yo converse ou profession et bien ta chanoine yo bénédictin yo et bien yo capable jouer plusieurs rôles qu'on a yo travail yo la prière tout. D'après fonctionner yon moine converse nous te ouais c'est monde qui fait ménage yo qui fait travail manuel yo. Yon moine ou bien yon monial pour fille, c'est un monde qui décide de vivre seul avec bon Dieu dans un monde retiré, un monastère pour la prière et faire louange bon Dieu. Yo pratiquer retraite, silence, solitude. Moi, le plus souvent, yo retiré, yo pas dans service tant que tout l'autre père. Et moi, non, au monel là tout en plus de trois veilles de chasteté j'annonce tout à tout yo qu'on fait veille pour pas déplacer pour rester dans monastère pour prier. Donc c'était réflexionnons sur clergé l'église là. On va parler plus à demain si bon Dieu veut.